N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous celles qui sont à bord du taxi ce matin. Cette question, vous l'évoquez vous aussi, hein, les réformes à l'Assemblée nationale, et pour vous, ça sent complètement le roussi. Hein. Ah oui, évidemment Eric, évidemment parce que les choses semblent se gâter à l'Assemblée nationale, ou disons mieux clairement les choses se gâtent à l'Assemblée nationale. Et ça c'était prévisible Eric, parce que lorsque la CEDEAO a commis les faits concernés sénégalais, je veux par exemple de M. Aliou Badara Fall, vous avez vu que dans son avant-projet de loi en ce qui concerne l'article 59 qui focalise toutes les intentions, l'expert a pris soin donc de verrouiller cet article en disant que cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision, c'est-à-dire les élections à deux tours le mandat arrêté donc à deux et un ne peut faire plus de deux mandats. Donc l'expert a pris soin de verrouiller cela en disant que cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. Or, dans le projet de loi du gouvernement envoyé au Parlement qui se trouve sur la table de la commission des lois aujourd'hui, le gouvernement a modifié les termes donc, de cette sphère en disant que cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il irait dans la logique donc de modifier à l'envi cette disposition de l'article 59. Or, déjà en 2014, le projet de septennat était déjà dans l'esprit donc des apparatchiks du pouvoir PTU. Donc, aujourd'hui, même en faisant le forcing à l'Assemblée nationale aujourd'hui, même si le septennat ne passe pas, dès que les gens auront donc une assemblée vraiment unicolore, monocolore et mécanique, donc ils vont passer à la vitesse supérieure en adoptant le projet donc du septennat. Donc aujourd'hui, les choses se décident véritablement parce que les gens étaient donc dans cette logique-là de ne pas avancer. Et je l'ai toujours dit que dans leur conception de la discussion politique congolaise, ils ont tendance à croire que devant des maïs, et puis on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on a la succession des événements dans plusieurs pays montre clairement que lorsqu'on est dans une logique donc de cupidité, lorsqu'on est dans une logique donc de vouloir pour vouloir, lorsqu'on est dans cette logique-là de toujours opérer donc un forcing, la fin, c'est une chute brutale que nous avons toujours observée. Donc on verra comment ça va se passer véritablement à l'Assemblée nationale. Et nous avons même appris depuis la semaine dernière qu'il y a même certains députés nommés qui sont donc furieux, qui sont donc contre ce projet de loi, cette vision du septennat donc du prince de Levé, mais bon, ils n'ont pas aussi du moins cette chance là où ils n'ont pas la main pour modifier les choses et puis ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. D'accord, très bien. Ben, écoutez, Sylvia, vous restez en ligne avec nous parce qu'il y a Joël Ega qu'on a réussi à joindre puisqu'il a aussi traité du même sujet. Joël, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci d'être là. Vous aussi, vous relevez les velléités du septennat présidentiel et vous parlez de la comédie Karma, hein, la comédie des alliés de Winnie au Parlement. Oui, mon frère. Il faut dire que puisque des velléités, il faut dire que c'est presque consommé, hein. Winnie est résolu à donner corps à ce qui hier était que rumeur. Pour valider tout septennat, plus à Assemblée. Mais nous estimons que ça c'est un débat à faire après, mais dans l'immédiat, c'est cette cantate-là que nous a offert le groupe des partenaires du billet, et qui au Parlement ont voulu distraire certains en affichant une opposition factice, ils ont fait du bruit, mais beaucoup de
Togolais ont vite compris que, comme nous l'avons dit, c'est une cantate dans laquelle les rôles leur étaient bien définis. Toi, tu vas jouer au fond, toi, tu vas jouer à celui, toi, tu vas jouer à ça. Et ça n'intéresse personne. Enfin, il revient au Togolais d'être désormais stoïque et de voir l'avenir, voir comment, si Dieu va les laisser toujours dans les mains du régime, du régime, ou si, comme ça se passe au Soudan, en Algérie et dans d'autres pays, si la bienveillance va venir les délivrer un jour avec une armée qui refusera de cautionner les mêmes quêtes, les mêmes bourreaux tous les jours. Très bien, écoutez, merci beaucoup Joël sur cette analyse que vous venez de faire. On va peut-être aborder un autre sujet avec vous trois, puisque vous aussi, tous les trois, vous avez évoqué la question des élections locales. Sylvestre, les locales, vous aussi vous en parlez, je veux dire, et la ANC qui dévoile les incohérences du scrutin, c'est ce que vous relevez dans l'article. Ah oui, parce que depuis l'heure au sein de la coalition des 14 partis de l'opposition, la C14, disons, les responsables de la ANC étaient en conférence de presse hier pour la première fois, donc dans leur siège où ils ont véritablement épilogué ou communiqué donc sur les élections locales. Donc en quoi l'ANC aujourd'hui et la manière donc le scrutin est conduit sort donc de l'ordinaire. Vous devez vous rappeler que le 5 avril 2019, le ministre de l'administration territoriale, M. Boupessi, avait quand même accordé une interview au quotidien national de presse. Une interview dans laquelle il disait qu'il va saisir donc la CENI pour qu'on puisse faire un recensement de 3 jours. Or, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on a l'impression que c'est aujourd'hui le gouvernement qui donne le dictat, c'est aujourd'hui le gouvernement qui donne des directives à la CENI et que cette CENI ne fait qu'adopter ce qu'on dit. Donc, l'NC croit que c'est une mission flagrante donc, et dans les prérogatives de la CENI. Ils ont également relevé un certain nombre de cohérences en ce qui concerne donc, le découpage et que nous avons publié aujourd'hui à la une donc, de notre journal. Vous verrez que Eric sont donné un exemple banal. S'il faut retrouver le reste de la commune X, par exemple, il faut d'abord traverser la commune Y pour retrouver le reste quelque part. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les choses sont faites de manière où, si peut-être au niveau donc de ta sieste, vous devez quitter peut-être le studio pour aller à la rédaction, vous devez passer peut-être par la rédaction donc d'une autre radio avant d'en arriver là. Donc il y a tellement donc d'incohérences qui concernent ce découpage-là. Et puis, Isabelle Adegani disait même que ce découpage-là est pire que ce que nous avons vu en ce qui concerne les élections législatives. Ils ont également relevé un certain nombre de choses. Et surtout au niveau donc du recensement, au niveau donc du recensement, parce qu'il disait que si on prend l'article 147 nouveau concernant les élections locales, vous verrez que en fait il est dit qu'au moins chaque commune, chaque canton doit avoir quand même sa liste électorale. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit qu'ils vont peut-être déduire cela dans la liste électorale donc, qui ont été arrêtés concernant les élections législatives et présidentielles. Or, si on prend ce cas-là, les résidences ne sont pas, c'est pas fait en tenant compte des résidences. Or, pour les élections locales, là, il faut résider dans la commune donc, avant de voter. Mais pour les élections présidentielles, vous pouvez même être à Cara et voter pour quelqu'un, même si vous n'êtes pas dans votre commune. Donc, ils ont relevé un certain nombre donc, d'insuffisances, d'incohérences que nous avons précieux donc de relever ce matin dans notre parution. Parfait. Et la ANC a aussi placé des exigences et on va voir cela avec Didier. Didier, par rapport à ces élections locales, l'Alliance ensemble pour le changement, le parti de Jean-Pierre Fabre pose clairement 3 exigences et dans l'article vous le relevez. Oui, en attendant de découvrir ce qui se passe à l'Assemblée nationale et peut-être de se réaliser ou peut-être se déterminer par rapport. Jean-Pierre Fabre, justement, il est en conférence de presse à Lomé
et pour se prononcer sur les conditions de l'organisation des prochaines élections locales. Jean-Pierre Fabre et son parti politique ont été, on va dire, assez clairs sur leur exigence à l'heure actuelle. C'est que le fichier électoral existant ne devrait pas servir à organiser ces prochaines élections locales. Et que ce fichier-là devrait être complètement rasé, refondu pour que les recensements soient faits en une plaque commune. Le parti de Jean-Pierre Fabre parlait d'ailleurs de commissions électorales communales indépendantes, c'est-à-dire que les CELI ne devraient plus exister. On devrait, à la place des CELI, mettre plutôt des commissions électorales dans chaque commune parce que les élections auront lieu par commune. Et le parti a également demandé, après avoir dénoncé le découpage de ces communes-là, le parti a également invité le gouvernement à ne pas s'ingérer dans les affaires de la CENI et de laisser la CENI faire son travail de façon indépendante. Jean-Pierre Fabre également est le tenant au cours de la conférence de presse, ont exigé d'ailleurs que le pouvoir mette en œuvre autant pour moi les réformes constitutionnelles et institutionnelles et cette partie des réformes électorales pouvant garantir la transparence du scrutin qui devrait être un scrutin démocratique. Voilà les grandes exigences des impératifs que nous avons énumérées en 3. Si nous prenons le volet des réformes, Jean-Pierre Fabre également ont fait quelle est leur position sur la question. Mais non seulement cette fois, on ne parle plus de rétroactivité à l'Assemblée nationale, mais on parle plutôt d'un septennat. Jean-Pierre Fabre est le président. Peut-être vont réagir ultérieurement sur cette question. Mais sur la question des élections locales elles-mêmes, ces élections-là, tout accorde à le dire sur le plan du temps pour bien gérer la partie recensement ou révision, soit du fichier électoral, et le disposer par commune, disposer des listes électorales par commune, pour que chaque citoyen sache où voter selon son lieu d'habitation. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. On avance car certainement le gouvernement pourra prendre en compte les propositions que les uns et les autres font, parce que le gouvernement n'a pas toujours pris de décret pour entériner les dates proposées par la CENI. Espérons vivement que ces élections locales ne seront pas des élections bâclées et que les choses vont se faire dans les normes pour vraiment une décentralisation qui devrait favoriser, on va dire, la démocratisation des pays à la base. Très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal, hein, enfin, sur votre site, je veux dire, republicannews.info. On va vous laisser sortir de notre sympathique taxi tranquillement ce matin. Didier, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, Eric. Il y a des choses à ceux qui sont à bord du taxi. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Alors. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.